Bonjour mes amis des chats. Il y a des soirs où votre salon ressemble à une petite gare. Oui, même si vous n'aimez pas jouer au petit train, imaginez votre chat en chef de gare. Il n'a pas de sifflet, mais tout le monde comprend quand le chef de gare vient d'entrer en service. C'est-à-dire que votre chat fait sa pause obligatoire, par exemple devant la fenêtre, et puis ensuite il inspecte le couloir. Bon, comme d'habitude, il enchaîne par le contrôle du plaid, le vôtre évidemment. Il en teste le moelleux du jour, et si vous osez déplacer ce plaid, là c'est l'alerte générale. Vous croyez qu'il fait ça par manie? Eh bien pas du tout. Votre chat veille, il observe, il protège, il organise. L'instinct gardien de votre chat s'exprime par ces petites habitudes, ces petites manies que vous finissez par connaître par cœur, n'est-ce pas? Je vais vous en donner la raison profonde aujourd'hui. Je vais surtout vous décrire dans le détail ce que sont les 3 grands profils de gardiens de chats. Oui, vous allez y reconnaître votre propre chat. Est-ce un chat sentinelle, un chat collectionneur ou définitivement un chat gardien stratège? Suivez-moi jusqu'au mini-quiz à la fin et vous saurez dans quelle catégorie se place votre chat. Alors là, ce n'est que du plaisir pour vous et votre chat. Alors abonnez-vous tout de suite à cette chaîne YouTube de la vie des chats, surtout si vous nous suivez depuis 2012. Oui, votre chat est un chat gardien, mais lequel des 3? Et si c'était un gardien sentinelle? C'est quoi un sentinelle? Le chat gardien sentinelle surveille très souvent. Vous reconnaissez votre chat peut-être dans cette attitude. Les fenêtres, les portes, les bruits du voisinage, rien n'échappe à ce chat. Parmi les chats que j'ai accompagnés en consultation, moi je me rappelle de Jack. Jack, c'est un chat d'appartement, je vous en parle d'ailleurs dans un instant. Le chat gardien sentinelle se poste à une fenêtre, par exemple, les oreilles dressées, les yeux grands ouverts, les pupilles dilatées, il est à l'écoute, il surveille. Ce chat est prêt à donner l'alerte en fait. Parfois, il miaule pour vous signaler un événement. Quand il caquette, c'est un oiseau suspect, ou alors même pour un voisin qui passe, ou une voiture qui passe aussi. Il n'est pas peureux du tout, non, c'est juste, en fait, lui par prévoyance qu'il agit ainsi. Mais pourquoi il fait ça? Sur l'aspect comportemental, comment expliquer ce type de chat gardien donc? Eh bien pour lui, comprendre ce qui se passe dehors, c'est contrôler son monde. C'est un veilleur professionnel. Là, on retrouve une notion fondamentale du chat, comme on le voit d'ailleurs dans le module 3 de la grande formation de parents de chat. Et là, je retrouve aussi Jack, dont je vous parlais tout à l'heure. Jack, là, il est toujours dans mes souvenirs de comportementaliste félin, franchement. J'étais en ligne en consultation avec Angeline pour l'entendre me décrire les rituels quotidiens de son chat Jack. C'est un chat très malicieux, il est très vif, un corps athlétique, un regard très vif, toujours en alerte ce chat. Et depuis 3 ans, chez Angeline, elle avait repéré donc son petit manège quotidien, tous les jours, pratiquement à la même heure, au même endroit. Déjà, elle avait repéré les autoroutes donc de son chat, c'est un aspect amusant qu'on voit aussi en formation. Sur son trajet du matin, il commençait toujours par la porte d'entrée, en premier. Comme le chien du voisin en fait passait toujours sur le paillasson de Jack, à l'extérieur donc, il reniflait toujours sur le bas de la porte. Et puis Jack, ensuite, longeait le couloir du vieil appartement jusqu'à la cuisine. Il en faisait le tour, montant sur le plan de travail, bien sûr, pour voir s'il n'y avait pas un reste. On aurait dit un inspecteur de la propreté. Ouais, c'est ce que me disait Angeline quand elle décrivait ce comportement. Le parcours quotidien de Jack, donc, a toujours les mêmes étapes et les mêmes passages, presque à la même heure. Et à Angeline, j'avais conseillé de rendre le poste d'observation de la grande fenêtre du salon très confortable, en fait. Beaucoup plus que d'habitude. Sur le hamac fixé à la fenêtre, elle ajoutait même un plaid, en plus. Jack adore regarder l'animation de la rue en bas. Il semble s'étonner chaque jour en fait du passage de certaines personnes et certains chiens qu'il semble reconnaître. Et j'ai insisté aussi auprès d'Angeline d'encourager les séances d'observation de son Jack. Ouais. Comme ça, il est rassuré si vous ajoutez une voix fleurie. Ouais. Il a besoin de votre validation dans cette activité très naturelle pour lui. Vous verrez dans le mini-quiz à la fin là, que si votre chat est donc un gardien sentinelle, ou s'il est un chat gardien collectionneur. Le chat gardien collectionneur se donne en spectacle quand il pratique son activité favorite. Est-ce que vous avez déjà essayé de laver par exemple le coussin préféré du chat gardien collectionneur? Ou alors est-ce que vous l'avez déplacé simplement? Vous avez déplacé sa couverture par erreur? Si oui, alors vous savez que vous avez vexé votre chat dans ce cas. C'est en tout cas le premier mot qui vous est venu à l'esprit quand vous avez vu, vous savez, cet air bougon. Ouais, on a l'impression qu'il boude le chat dans ces cas-là. Le chat gardien collectionneur, donc, c'est un protecteur d'objets. Et c'est sacré pour lui. Son coussin, ses jouets, votre plaid préféré,
ce bout de tissu sans intérêt aussi. Tout ce qui est dans sa collection et porte son odeur, en fait, devient précieux. Mais pourquoi? On dirait un caprice. Non, bien sûr, c'est réservé aux humains, les caprices. Ouais. Par cette attitude, le chat gardien collectionneur stabilise en fait son monde par l'odeur et le toucher. Chaque fois qu'il reconnaît son propre parfum sur un objet, c'est un repère rassurant sur son territoire. Oui, vous n'avez pas oublié que votre chat est un animal territorial. C'est un vrai conservateur dans l'âme, en fait. Alors si vous reconnaissez votre chat dans ce portrait-là, venez nous raconter, s'il vous plaît, une anecdote là en commentaire. Moi, j'adore vous lire, comme tous les parents de chats aussi. Ce serait intéressant d'avoir votre témoignage aussi. Donc, si vous avez un chat gardien collectionneur, ne faites jamais le grand nettoyage ou alors un rangement d'un coup. Non, allez-y toujours progressivement pour ne pas le perturber. Le chat qu'il est, c'est vrai, peut être perturbé. Ah, le troisième gardien, c'est le stratège. Alors pourquoi le chat gardien stratège reste-t-il souvent posté dans le couloir ou sur un rebord de meuble ou là, quelque part à mi-hauteur? En fait, il se comporte comme un chef de circulation. Ce chat observe qui passe, il gère les entrées et les sorties et parfois, il bloque carrément la route. Ouais, comme un videur à l'entrée d'une discothèque. Toi, tu peux rentrer, toi, tu rentres pas. Mais c'est vrai, ce chat-là ne cherche pas à dominer, il veut en fait organiser la circulation autour de lui. Voir sans être vu, c'est son super pouvoir. Et là, depuis son poste, il contrôle les flux, il anticipe les mouvements, et comme ça, il se sent en sécurité. Comme il est en contrôle sur son territoire, il est vraiment rassuré. C'est ce qui rassurait aussi, mon Wi-Fi, qui a vécu jusqu'à ses 18 ans avec nous. Wi-Fi, lui, il avait des habitudes de poste d'observation à des heures précises, en fonction aussi de la saison. Souvent, il nous collait, mais par moments, comme son frère Garfield, il s'accroupissait là sur le grand arbre à chat ou sur une chaise haute et il nous regardait. Ah oui, il scrutait vraiment avec une très grande attention chacun de nos gestes. Et c'était dans la cuisine notamment. Ah, bien sûr, il y est intéressé là. Avant de vous diriger vers le mini-quiz, un dernier conseil concernant le chat gardien stratège. Essayez de lui trouver justement un poste élevé mobile, un tabouret par exemple, et puis pendant plusieurs jours, vous allez déplacer ce poste jusqu'à trouver un endroit que votre chat gardien stratège accepte d'occuper volontiers. Il y a toujours un endroit qu'il va ensuite adorer, sincèrement. Bon, vous avez tenu jusqu'ici? Parfait. Voici votre cadeau. 6 questions rapides pour identifier le profil exact de votre gardien. Est-ce que vous avez un chat gardien sentinelle, collectionneur ou stratège? Eh bien, je vous y entraîne tout de suite à ce mini-quiz pour que ça aille plus vite ensuite en ligne, en quelques clics. Allez, répondez vite oui ou non à ces questions. La première, la voici. Votre chat surveille longuement les fenêtres ou la porte d'entrée. Oui ou non? Question 2. Votre chat défend un coussin, un jouet ou un coin précis? Oui ou non? Votre chat fait-il toujours la même patrouille dans la maison? Vous l'avez observé? Oui ou non? Question 4. Votre chat râle de toute façon parce que dès que vous déplacez ses affaires, ça va pas. Question 5. Votre chat adore les hauteurs pour tout observer? Oui ou non? Et question 6. Votre chat bloque parfois le passage comme un portier? Oui ou non? Allez, je vous laisse le lien direct là dans la description de ce test en ligne. Si vous venez en tout cas d'arriver au bout de cette découverte là du profil gardien de votre chat, vous allez aimer aussi aller plus loin dans l'univers des chats. Derrière chaque comportement, en fait, se cache un besoin, une émotion aussi, une manière unique de communiquer avec votre chat, très sincèrement. Dans mon livre « Votre chat et vous », je vous accompagne pas à pas pour décoder ces signaux, pas toujours évidents, n'empêche. Pas seulement aussi ceux du gardien, mais aussi les miaulements, les refus, les petites manies, et tous ces moments difficiles aussi qui veulent tout dire de ce qu'est votre chat. Plus de 200 situations concrètes décryptées, des plans d'action simples aussi, et puis des clés pour renforcer jour après jour votre complicité avec votre chat. Voilà, le livre que j'aurais aimé avoir à mes débuts. Vous trouverez cet ouvrage, Votre chat et vous, directement sur le lien que je vous laisse en description. Je vous remercie mes amis des chats.